Dernière nouvelle. Le processus de destitution du président Donald J. Trump a officiellement commencé. La Chambre des représentants a porté des accusations formelles contre le président en exercice. Mais voici la question à $1 million. Sera-t-il réellement destitué? Vous pourriez être surpris d'apprendre que la destitution ne signifie pas retrait. En fait, le président Trump a été destitué non pas une fois, mais 2 fois, et a tout de même terminé son mandat. Décomposons exactement comment cela s'est produit, et ce que signifie réellement la destitution. D'abord, qu'est-ce que la destitution? Aux États-Unis, la destitution est le processus formel d'accusation d'un haut fonctionnaire, comme le président, pour grands crimes et délits. Ce processus est décrit dans l'article 2, section 4 de la Constitution des États-Unis. C'est un processus en 2 étapes, et voici comment cela fonctionne. Étape 1. La Chambre destitue la Chambre des représentants. Enquête puis vote sur les articles de destitution. Un vote à la majorité simple, plus de 50%, suffit pour destituer. C'est similaire à un acte d'accusation criminelle. Cela signifie que le président est formellement accusé. Étape 2. Le procès au Sénat. L'affaire passe ensuite au Sénat, qui tient un procès présidé par le juge en chef de la Cour suprême. Pour que le président soit destitué, 2/3 du Sénat, 67 sénateurs sur 100, doivent voter pour la condamnation. Si cela ne se produit pas, le président reste en fonction. La première destitution du président Trump a eu lieu en décembre 2019. Les accusations. Abus de pouvoir. Avoir exercé des pressions sur l'Ukraine pour enquêter sur le fils de Joe Biden en échange d'une aide militaire. Obstruction au Congrès. Refus de coopérer avec l'enquête de la Chambre. La Chambre a voté presque entièrement selon les lignes de parti, et Trump a été destitué. Puis est venu le procès au Sénat en janvier 2020. Mais au Sénat contrôlé par les républicains, un seul républicain, Mitt Romney, a voté pour condamner sur un article. Résultat final. Trump a été acquitté et est resté en fonction. Avançons jusqu'en janvier 2021. Après l'attaque violente du Capitole des États-Unis le 6 janvier, un nouveau processus de destitution a commencé. L'accusation. Incitation à l'insurrection. Pour avoir prétendument encouragé la foule à marcher vers le Capitole et à contester la certification des résultats des élections. Juste une semaine plus tard, Trump est devenu le premier président américain à être destitué 2 fois. Cette fois, 10 républicains de la Chambre ont rejoint les démocrates pour voter en faveur de la destitution. Le procès au Sénat a eu lieu après que Trump ait déjà quitté ses fonctions. Pourtant, 57 sénateurs ont voté pour condamner, y compris 7 républicains. Mais cela n'a pas atteint les 67 nécessaires. Encore une fois, Trump a été acquitté et n'a pas été empêché d'occuper de futures fonctions. Alors, si Trump a été destitué 2 fois, pourquoi n'a-t-il pas été retiré? La réponse se trouve dans le Sénat et dans les chiffres. Même si la Chambre destitue, le Sénat a besoin d'une supermajorité pour condamner. Cela signifie que la loyauté partisane compte beaucoup. Et lors des 2 procès de Trump, suffisamment de sénateurs républicains n'étaient pas d'accord avec les accusations, ou estimaient que le processus était motivé politiquement. C'est pourquoi la destitution, bien qu'elle soit conçue pour tenir les dirigeants responsables, finit souvent par être plus symbolique que définitive, à moins que les 2 parties ne s'accordent sur le retrait. Trump n'était pas le premier président à être destitué. Andrew Johnson a été destitué en 1848, mais acquitté d'une seule voix. Bill Clinton a été destitué en 1988 pour parjure, et également acquitté. Aucun président américain n'a jamais été retiré de ses fonctions par le biais de la destitution. C'est un processus puissant, mais aussi profondément politique. En fin de compte, Trump a terminé son mandat, même après 2 destitutions, parce que le Sénat a choisi de ne pas le condamner. Alors, qu'avons-nous appris? La destitution peut sembler définitive, mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand.
Le président Trump a terminé son mandat non pas parce qu'il n'a pas été destitué, mais parce qu'il n'a pas été condamné. Cela soulève de profondes questions sur la responsabilité, la politique partisane et la force des institutions américaines. Que pensez-vous? Le processus de destitution devrait-il être réformé? Le Sénat devrait-il exiger une majorité plus petite? Laissez vos pensées dans les commentaires et lançons la conversation. Ceci est DigiState, vous aidant à comprendre la politique, le pouvoir et comment tout cela vous affecte. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. Et activez la cloche pour ne jamais manquer une goutte de connaissances politiques.